François Bayrou se démène pour sauver son gouvernement et son poste avant le vote de confiance parlementaire. Les partis d'opposition ont déjà promis de rejeter le projet de budget jugé trop rigoureux et on s'attend à ce que Bayrou sorte perdant du vote de confiance du 8 septembre. Un échec qui risque de pousser la France dans une nouvelle crise politique. Les partis ayant annoncé qu'ils voteront contre Bayrou disposent ensemble d'un nombre de voix suffisant pour faire provoquer la chute du gouvernement. Les jours précédents ont été marqués par une série de réunions du Premier ministre avec les chefs de parti, mais ces tentatives semblent avoir été infructueuses et n'a pas réussi à désamorcer la situation. François Bayrou multiplie les interventions publiques et médiatiques pour défendre vigoureusement son projet de budget. Avant le vote de confiance, les dirigeants français ont une nouvelle fois cherché à orienter le débat national vers l'avenir du pays. Ma mission, ma tâche, c'est de faire que chaque minute d'ici lundi, chaque temps d'antenne que je trouverai, nous prenions ensemble la mesure de ce qui va se passer si la décision est que le gouvernement tombe. Parce que si c'était le gouvernement qui tombe pour aller dans le même sens, pour trouver un effort du même ordre, pour dire non, vous avez raison, mais nous allons relever le défi d'une autre manière. Bon, l'avis d'un gouvernement, c'est pas si important. La dissolution est un risque, on l'a vécu il y a un an. On a vécu il y a un an une dissolution dont le président de la République attendait une clarification et ce qu'on a eu, c'est à peu près le contraire. Est-ce qu'il est logique et cohérent d'imaginer qu'une prochaine dissolution apporterait plus de clarté? Je ne le crois pas. Cette situation instable a contraint le président français à rompre son silence et à exprimer son soutien au Premier ministre. Lors de la conférence de presse ayant suivi le Conseil des ministres, la porte-parole de l'exécutif a indiqué que le chef de l'État avait demandé aux membres du gouvernement de se mobiliser pour surmonter l'obstacle que représente le vote. Il a demandé, et il n'a pas besoin de le demander parce que c'est réel, que la mobilisation autour du Premier ministre soit importante pour effectivement ne pas faire perdre de temps au pays, pour à la fois redresser et se mettre sur un chemin pour redresser nos finances publiques, mais aussi pour assurer nos capacités à continuer à investir et à créer de la croissance. Il a indiqué que quel que soit le vote, ce que nous savons, la situation de la France ne sera pas résolue et que s'affranchir du réel n'était pas responsable pour la suite. À l'origine de cette situation,